Salut tout le monde, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser une gaufre, donc un peu comme celle-ci, sauf que l'on va changer la décoration. Donc pour la fimo, pour les couleurs, donc on aura besoin déjà d'ocre en classique numéro 17, de blanc en soft numéro 0, et puis c'est tout. Donc déjà pour la fimo, donc c'est tout. Après vous aurez besoin d'un rouleau. En fait, ce sont deux plaques pour faire l'effet, pour faire la gaufre, quoi. Donc, ce sont deux plaques en fimo. Donc, vous aurez besoin absolument de ça pour faire une gaufre. Donc, je les ai faites en fimo avec une tapette à mouche, hein, donc ça fait ça. Donc, voilà. Vous aurez besoin d'une lame. Donc, voilà, désolé. D'une brosse à dents pour faire l'effet, ou alors il y en a qui se servent de papier ponçage ou de lime à ongles. Donc voilà. Vous aurez besoin d'un petit pot avec de l'eau, parce qu'on va faire de la chantilly en fait. Donc d'un petit pot avec de l'eau, d'un couvercle et de cannes pour décorer. Donc moi je vais prendre des cannes, je sais pas encore quelle couleur, donc voilà, je vais prendre une canne. Et puis je crois que c'est tout. Ah non. Donc si vous voulez mettre en bijoux, vous aurez besoin aussi d'un clou à œil. Donc voilà, donc déjà vous allez prendre de l'ocre et vous allez en faire une petite boule. Donc voilà, tout simplement, que vous allez après écraser, enfin aplatir, pardon, écraser. Qu'est-ce que je dis? Aplatir avec votre rouleau. Donc vous allez prendre après vos deux plaques. Donc voilà, et vous allez la positionner sur, enfin vous positionnez votre fimo sur une plaque. Donc voilà. Et avec l'autre plaque, donc vous mettez bien, voilà, les carreaux, voilà, vous la mettez ensemble, quoi, comme ça, et vous appuyez un petit peu, bon, pas beaucoup, il faut juste que ça fasse la forme, parce qu'après, ça se déchire des fois. Donc voilà, puis vous enlevez, donc voilà, ça va vous faire le quadrillage d'une gaufre. Donc voilà, ça va vous faire ça. Puis après, ce que vous allez faire, donc je vais baisser un petit peu l'appareil. Donc voilà, ce que vous allez faire avec votre gaufre, c'est que vous allez la couper donc dans la forme que vous voulez. Donc moi je vais la couper dans une forme carrée en fait. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, comme ceci, ça va vous faire une gaufre carrée. Donc voilà, finalement je vais remettre un peu plus haut parce qu'on ne voit rien en fait. Donc voilà, ça va vous faire une gaufre comme ceci. Alors après pour la décoration, donc vous allez mettre votre gaufre de côté déjà et vous allez prendre un peu de blanc. Donc voilà, je sais pas si dans le matériel j'avais pas oublié de vous dire de prendre un cure-dent, donc déjà il faut un cure-dent. Je sais pas si j'avais pas oublié. Donc vous allez prendre du blanc, un petit bout, et vous allez le malaxer pour faire l'effet chantilly en fait. Donc le malaxer, tout simplement. Donc voilà, quand vous l'avez bien malaxé et qu'il est bien mou, vous prenez votre verre d'eau, donc voilà, votre petite soucoupe. Donc vous allez tremper vos doigts dans le verre d'eau et vous allez malaxer votre pâte avec les doigts trempés, donc enfin trempés, avec les doigts mouillés en fait. Donc voilà. Et donc vous allez malaxer votre blanc jusqu'à ce qu'il devienne un peu comme du chewing-gum en fait. Donc voilà, un peu collant et tout, comme du chewing-gum. Donc voilà. Vous continuez à malaxer jusqu'au bout. Et quand ça commence à vous coller au doigt, donc vous allez mettre dans votre couvercle. Voilà, et avec votre cure-dent, vous allez un peu travailler la pâte pour qu'elle devienne encore plus molle. Donc voilà, vous allez faire comme ça, vous allez touiller un petit peu, enfin écraser. Vous allez un peu la malaxer en fait avec votre cure-dent. On voit pas très bien parce que moi mon socle en fait il est blanc et la pâte aussi, donc on voit pas très bien. Et bien sûr vous pouvez faire ça avec d'autres couleurs aussi, hein.
faire l'effet Nutella ou confiture de fraises ou quoi. Donc voilà, donc quand vous avez bien mélangé, vous en prenez un bout avec votre cure-dent. Vous prenez votre gaufre et vous la placez sur votre gaufre, donc à l'endroit où vous voulez le mettre, hein, logiquement. Donc moi je vais le mettre dans le coin. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça quand même, dans le coin c'est plus joli. Donc voilà. Vous mettez bien, voilà, comme il faut, ça va vous donner ceci. Donc voilà. Et j'avais oublié aussi de le dire, normalement vos doigts ils sont un peu sales. Vous allez prendre une lingette en fait. Moi je prends des lingettes pour bébé, donc c'est des lingettes Mixa bébé, hein, comme ça. Donc voilà, et vous nettoyez un peu vos doigts pour pas que ça salisse toute votre gaufre. Donc voilà, c'est fait. Donc voilà, et après donc il vous reste à faire la décoration. Donc moi, comme je suis une tête de mule encore, j'ai oublié de vous dire que alors pour la décoration, je vais prendre des microbilles. Donc je les ai pas sur moi, là je vais aller les chercher vite fait. C'est bon, je suis là. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Donc je suis allée chercher mes microbilles parce qu'en fait je vais mettre des microbilles de couleur argentée. Donc voilà, comme ceci. Je vais mettre aussi, c'est en fait, pardon, un strass acrylique. Donc un petit strass là, en fait il est un peu transparent. Donc voilà. Et donc je vais mettre de la canne. Donc la couleur, je vais mettre une canne bleue, enfin une tranche de canne bleue. Donc vous allez prendre votre canne tout simplement, puis vous allez couper une tranche, hein. Enfin je sais pas comment vous expliquer, vous coupez une tranche quoi. Donc voilà, une tranche de canne que vous allez placer dans votre chantilly. Donc voilà, hein, tout simplement. Comme ceci. Donc voilà, ce que vous allez faire après, c'est que vous allez prendre vos microbilles. Donc si vous voulez décorer avec. Hein. Donc voilà, donc vous allez en prendre un petit peu, pardon. Et vous allez en fait, donc je m'ai pris un peu sur mon doigt. Et vous allez en saupoudrer sur la chantilly aussi. Donc voilà, il faut qu'il n'y en ait que sur la chantilly. Et pour que ça tienne bien, vous allez prendre donc votre cure-dent, donc l'autre côté, hein, ce côté-là. Et vous allez enfoncer vos microbilles un peu dans la chantilly pour qu'elles tiennent en fait. Et vous essayez d'en mettre en fait que dans la chantilly. Comme moi je suis pas douée, il y en a plein sur la gaufre. Et après vous les enlevez hein, s'il y en a sur la gaufre parce que c'est mieux d'en mettre que sur la chantilly. Même si je l'ai déjà dit. Donc voilà, vous enlevez tout. Hein. Et après les microbilles, vous les remettez dans le sachet. Hein. Enfin, je dis ça, mais bon, je pense que ça paraît logique. Donc voilà, quand vous avez fini de mettre vos microbilles, ça va ressembler à ça. On voit pas très bien. Et donc vous allez mettre votre strass acrylique. Ah, mais comme moi j'ai pas de place, finalement je vais pas le mettre. Hein. Parce qu'en fait moi j'adore la déco, donc chaque fois je me dis ouais je vais mettre un peu de ça, un peu de ça et un peu de ça et ça rentre jamais. Donc finalement je ne vais pas mettre de strass acrylique. Donc j'ai fini ma gaufre, il me reste plus qu'à planter mon clou à œil. Donc je vais le planter. Donc voilà, comme ceci, je l'ai planté. Donc voilà, votre gaufre est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura aidé à faire une gaufre. Puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao!